Steph ain't take over, USA. But we beat Serbia 3 times this summer. Je sais pas, en fait, les gens ont un peu de hate contre les États-Unis, tu vois. Parce qu'en fait, les comportements des Américains, c'est arrogant, c'est genre, je m'en fous, je m'occupe que de ma personne, confiance. Mais il a pas tort, il a dit on a battu 3 fois la Serbie cet été, et 2 fois c'était de 20 points, tu vois. On a juste fait un match serré. Et est-ce que le fait que le match soit serré, c'est indicateur sur le fait que ça rattrape? YouTube, man, salut les gars, je suis Mr. Spice, j'espère que vous allez bien. Il a fait un podcast avec Zach Randolph et Tony Allen, I think. Il a parlé de plusieurs choses apparemment, j'ai pas vu. Est-ce que l'Europe a rattrapé? Est-ce que l'Europe a rattrapé Team USA? Et pour lui, la réponse est, bien évidemment, oui, l'Europe a rattrapé. Non, je rigole, je sais pas ce qu'il va dire, mais bon, on va voir ça. Do you think, even though the international game is grown, what you've seen, do you think the world will ever catch up to the USA? Hell, of course not. Nah. You saying what? Overseas catch up with? Yeah, because each year, like, they had a competitive. Nah. I don't. It's if you got you got 4 because you're looking at Jokic, you're looking at Luka, you're looking at Giannis. Like Serbia and France, y'all went neck and neck this summer. Like, people were saying, like, dang, now if you and Steph ain't take over, USA. But we beat Serbia 3 times this summer. Yeah. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Les gens disaient, ouais, mais en fait, je sais pas, en fait, les gens ont un peu de hate contre les États-Unis, tu vois. Parce qu'en fait, les comportements des Américains, c'est arrogant, c'est genre, je m'en fous, je m'occupe que de ma personne, confiance. Mais il a pas tort, il a dit on a battu 3 fois la Serbie cet été, et 2 fois c'était de 20 points, tu vois. On a juste fait un match serré. Et est-ce que le fait que le match soit serré, c'est indicateur sur le fait que ça rattrape? C'est ça qu'il faut se dire aussi. You know what I'm saying? So like one game, yeah, they gonna get a game where they look solid. You know what I'm saying? Like France has never. France beat us one time. They did beat us last year, but we beat them for the gold. Yeah. Last Olympics too. You know what I'm saying? We beat them twice for the gold. Yeah, it's gonna be some players like Victor and Jokic and Giannis. I wouldn't put Shea in there because he's down there. They next door in Canada. Il a dit je mets pas Shea parce que Shea, j'avoue, il est formé au Canada, donc c'est comme si c'était formé au State en fait. Il a dit donc il considère comme américain, mais ouais, parce que Shea de toute façon depuis qu'il est petit, il a été formé au State, hein, donc c'est vrai que tu peux pas vraiment le considérer comme un Européen. Those 3, if you're gonna look at 3 players and say they caught up to the rest of Americans when we had hundreds of Americans to do the same. Like you can't just use. Ah, il a un bon point. Il a un bon point parce qu'il dit que si tu utilises, quand tu regardes, en fait, quand on parle de rattraper, il faut regarder le nombre. On parle pas d'exception. Toujours les gens, ils parlent d'exception. On parle de généralité. Quand tu regardes le nombre de joueurs NBA, sur le nombre de joueurs NBA, il y a combien d'Américains qui dominent? Il y a combien d'Européens qui dominent? Quand tu regardes l'Euroleague, il y a combien d'Américains qui dominent? Il y a combien d'Européens qui... Quand tu regardes la proie, tellement la proie, les étrangers ils dominent notre ligue, on est obligé de faire un All-Star Game séparé. On est obligé de mettre Français et Américains. Parce que si on faisait All-Star Game étranger, ça se trouve, il n'y aurait que des étrangers. On est obligé de mettre une limite d'étrangers dans notre équipe. Dans les équipes de proie. Je vous jure, demain, si la proie enlève la limite d'étrangers par équipe, je vous jure, les gars, il y aura peut-être 9 sur les 12, sur les 10, il y aura peut-être 9 étrangers, les gars. You can't just use 3 players to make that claim, to say that it's starting to catch up now, or because one tight game against Serbia. No, I don't believe it's close. I mean, for people to give them credit for just being in a close game with us shows that they ain't even. Et il a raison, hein, parce que les gens, faut que de parler. Ouais, c'est serré, c'est serré. Genre, c'est la honte. Genre, c'est comme quand tu joues contre ton petit frère. Tu le taffes, et à bout quand il va dire oui, mais j'ai perdu que 20-16. Oui, mais j'ai perdu que 20-14. Mais frère, t'as perdu, gros. Et le basket, les matchs serrés, c'est pas un dénominateur pour dire si la formation elle est serrée ou si. Ça veut rien dire, ça, c'est le basket. Genre, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. C'est la même chose, c'est le même débat de si est-ce qu'une équipe NBA peut battre une Euroleague. Oui, sur un match, peut-être. Et même là, j'en sais pas. 90% des cas, du temps, l'équipe NBA va gagner. Mais sur un match, peut-être. Parce que le basket, sur un match, tout peut arriver. Vous avez vu la Serbie, comment ils ont chuté sur la compétition, sur le match. C'était bien au-dessus de leur standard. Donc voilà.
Can't compete. We created basketball. They influenced by us. Luka influenced by American. So is Exactly. Jokic. So is Tony Kukoc. So is Manu Ginobili. So Tony Parker. J'avoue, il a raison. Hein. Il a dit, ils sont influencés par nous. Bah, faut dire la vérité, tous les petits, ils sont influencés par quoi? Avant l'Euroleague, les gars, c'est la NBA. Les petits, c'est Steph Curry. On est influencé par la NBA, donc ça veut dire qu'inconsciemment, tu vas travailler ton jeu pour ressembler à la NBA, tu vois. Déjà, non, ça va jamais. L'Europe va jamais rattraper. Genre l'Europe, enfin et même quand tu dis l'Europe, déjà la formation européenne dans chaque pays elle est différente déjà. Donc on peut pas dire genre quand tu dis tu peux pas dire l'Europe a rattrapé les States. Non, la France a rattrapé les States. Peut-être tu peux dire la Serbie et ça n'arrivera jamais. Parce que l'Europe à l'ensemble même, c'est pas genre par exemple les Serbes et tout, ils respectent pas la formation française. Hein. Ils disent qu'on est que des athlètes, on n'a pas de tête, on n'a pas de skills, par exemple, tu vois. Donc déjà, à l'ensemble, tu peux pas dire l'Europe a rattrapé les States. Moi, je dis pourquoi la France, surtout, c'est l'équipe qui peut le mieux compete contre les States. C'est parce que déjà, on a autant d'athlètes qu'eux. On a autant de Renois, de Métis, etc. Donc on est aussi athlétique que eux, aussi physique que eux. C'est la première des raisons pourquoi on peut compete avec eux, genre. Tu vois, par rapport aux autres nations que eux ont toujours un déficit physique. Genre, tu vois. All these dudes is influenced by Americans. So how can you say, you know what I'm saying? We set the blueprint. Straight up. For sure, I thought it was dope how you responded to people. They go crazy on Twitter. Like, if it's a close game, they be like, USA, and you finally said something. So I thought that was dope. Yeah, like it's cute. It's cute for sure to, you know, for people to want to experience history. That's what they want to. I was there to see the changing of the guards between Americans and the Europeans, but it'll never like. So I people gonna try. Elle, il est trop insolent, c'est pour ça que les gens l'aiment pas et c'est pour ça qu'il aime bien. Il a dit gars, les gens ils voulaient juste être là pour dire ouais j'ai assisté au changement quand l'Europe a rattrapé les Américains. Il a dit mais ça n'arrivera jamais. Ça ouf. Switch the narrative up or try to hype some shit up when in reality it's like we've been dominating these dudes for this whole time and they finally get closer than 20 points and now you saying they catching up. Nah. It don't make sense. Ah, c'est ouf. Il a dit on les a toujours dominés, frère. Et là, ils arrivent enfin à faire des matchs en dessous de 20 points et vous dites qu'ils nous rattrapent. Nah, ça ouf. That's one thing about you too, KD, man. You gonna straight somebody ass. Nah, man. you They that you on that own line, man. You ready for all the smoke, man. Explain where it came from, man. Because this basketball shit is ours. Like, we created this shit for real. Like, the best players come from the places we come from. Damn right. You know what I'm saying? Like, we set the standard on what being great in basketball is. So a lot of these dudes who ain't been through that grind before, who don't understand what it's like getting up every day, being a professional basketball player, how hard that shit is, not just on the court, how much shit you got to deal with in your whole ecosystem being in this life. And for people to just be coming up here and just going on these podcasts and just speaking as if they know the life like that, I just be like, oh, you're not one of us. And then the dudes who actually been in a life like Facts. Il a raison. Hein. Genre tous les gens qui parlent comme moi ou tout le monde, hein, tous les gars, les fans qui sont derrière les commentaires, qui parlent et qui n'ont jamais vécu cette vie-là de joueur NBA, on ne sait pas ce que ça fait de ressentir ce qu'ils ressentent au jour le jour. Comme il a dit, sur le terrain et en dehors du terrain. On parle, mais au final, on ne sait même pas... Tu vois, genre surtout, c'est pour ça que moi j'ai toujours un grand respect pour les joueurs NBA, et genre sur ce qu'ils font, genre surtout ceux qui sont great, tu vois, ceux qui bossent dur. Ça, j'ai un respect pour ceux qui bossent dur et ceux qui sont great, qui sont bons, pas ceux qui sont nuls et qui travaillent pas dur, tu vois. Moi, j'ai aucun respect pour eux, mais pour ceux qui comprennent la chance qu'ils ont d'être un joueur NBA et qui maximisent leur opportunité, j'ai un grand respect pour ces mecs-là comme KD. C'est des mecs, tu peux avoir que du respect pour eux et il a raison, tu vois. C'est pas des mecs qui vont dire oui, l'Europe a rattrapé, des mecs qui jouent même pas au basket. Alors qu'il y a des mecs comme Fournier, quand on dit oui, l'Europe peut battre la NBA, même des mecs comme Fournier qui ont fait 10 ans NBA, etc., qui disent non, arrêtez les gars, genre les States, jamais, genre ça n'a rien à voir et tout. Tu vois, c'est bien. us that go out and don't tell a full story on what it's like being one of us. Like, you go become a media member now, you start to act like you never played in the league. You know what I'm saying? That should be
I got to work on that, not letting it affect me as much because I'm just like, yo, the game way more sacred than this. It's like way more prestige than this. That's why people ain't watching no more because y'all talking shit and disrespecting the product. So any chance I get, bro, I'm gonna make sure they know you ain't getting that shit off on me. Nah. Yeah, I like that. No, straight up. We work too hard to make like this game what it is for y'all. Just come in here and start saying whatever you want. You know what I'm saying? Because the nigga ain't win a champion. Like, come on, bro. It's more than basketball than just that. So. Nah, I ain't. You ain't sliding with me. Just talking, especially your bum ass motherfucker who never played, who never picked up a ball, who can't get a bucket. No. What are you talking? C'est pour ça que le mec a dit. Il a dit moi je veux pas vous laisser manquer de respect au basket. Hein. Surtout des mecs qui ont jamais pris mis un layup quelque part, qui peuvent qui peuvent jamais marquer à n'importe quel niveau, genre. Tu vois, il y a des mecs dans les commentaires là, ils commentent sous mes vidéos, même en N3 peut pas mettre bucket, man. What y'all talking about, man? Y'all talking about me, bro? Y'all can't guard me, man. Nah, KD's my dog, man. Crazy, nah. Yeah, I'll take all the heat that come with it, but I'm gonna be the one that's gonna put you in your place if you want to talk to me about the game. Non, c'est intéressant.